Bonjour et bonsoir, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Gilbert, qui est éveilleur de conscience, guérisseur, conférencier, architecte honoraire et géobiologue. Il est l'auteur du livre À la découverte des sites sacrés de Paris aux éditions Guy Trédaniel, éditeur. Et tu es également co-auteur avec Martine Isadora du Grand Livre des Êtres de Lumière et auteur du livre Réussite et spiritualité, tous deux édités aux éditions Exergue. Alors, bienvenue Philippe, merci d'être là aujourd'hui. Bienvenue Suzy, et je suis heureux de dire bonjour à ton public québécois. J'aime Oui. beaucoup le Québec et j'aime beaucoup l'accueil et l'hospitalité des gens du Québec. C'est toujours des moments formidables à partager avec eux. Donc merci Ah, d'offrir cette ouverture et cette possibilité de présenter. merci. Ben, j'avais très hâte de parler avec toi. Alors, j'ai reçu ton livre, je vais le montrer aux gens. Attends un petit peu ici. Alors, j'ai peut-être pas le bon. J'ai pas, c'est pas le bon rencontre avec les sites sacrés. Alors, c'est à la découverte des sites sacrés, mais bon, j'ai trouvé la couverture en ligne. Mais ça ressemble à ça. C'est presque la même chose. Je vais juste voir, c'est pas exactement pareil. Alors, toi, Philippe, tu es déjà venu au Québec parce que ce qui m'a étonné, c'est de savoir qu'on avait un site au Québec qui était le lac le Saguenay, où on avait un site sacré à cet endroit-là, ce que j'ignorais complètement. Bien, on avait fait dans cette région-là, Saguenay et puis aussi Lac-Saint-Jean, bien, on avait cherché le huitième chakra de la Terre, et donc il y a un endroit où on avait pu, et je me souviens, c'était une période où on était avec les raquettes, les gants et tout. On est allé, on est allé au milieu du lac gelé, il y avait eu des blocs. Wow! Et c'était assez extraordinaire tout ce qui s'est passé pour nous valider qu'on était au bon endroit. Et on a fait donc tout notre travail, parce que le huitième chakra de la Terre est énormément lié au féminin. Donc toutes les femmes ont écrit des poèmes par rapport à ce qu'elles avaient vécu, qui sont merveilleux. Et suite à notre travail, il y a une conséquence à laquelle on ne s'attendait pas. C'est que chez la plupart des êtres humains, l'initialisation des chakras s'arrêtait au treizième chakra. Et il était très difficile d'aller au-delà, parce que c'était le passage vers le spirituel. Mhm. Et suite à ce travail qu'on avait fait sur le huitième chakra, puis après on a pu constater que tous les êtres humains avaient du treizième au quinzième chakra ouvert, donc une possibilité de s'ouvrir à la spiritualité. Et pour nous, ça a été assez extraordinaire parce que initialiser ces chakras était un très très gros processus et très long. Mhm. Voilà. Alors, ben, j'imagine que tu as été dans plusieurs endroits au niveau de la planète au niveau des énergies. Oui. Ben, je suis allé au Machu Picchu, Stonehenge, je vais dans les Crop Circles, j'y retourne pour la cinquième fois en juin. Je suis allé en Irlande, en Ukraine, je suis allé en Grèce. Bon, la France, je connais très bien. Je suis allé aux États-Unis, au Mont Shasta, et il y a d'autres endroits des États-Unis qui sont absolument magnifiques et merveilleux. Mhm. Et puis bon, il y a beaucoup d'autres voyages en cours. Là, en Égypte, j'y retourne pour aller dans les pyramides en avril. Et la dernière fois que je suis allé dans le temple, là, je dis pour toi, pour te donner envie, dans le temple d'Isis Philae, Ah, mon Dieu, OK. et on a eu un private access. Et Wow. la surprise que nous a fait l'opérateur qui avait organisé le voyage spirituel pour nous, eh bien, c'est que un jour, on nous dit, bon, ben voilà, on a fini la visite, installez-vous, on prend le bateau, mais on ne savait pas où on allait. Et on est allé manger dans un restaurant qui était pile dans l'axe d'Isis Philae, donc on avait toutes les énergies du temple d'Isis, et en ayant la vue sur ce temple, ça a été un moment extraordinaire. Wow. Après, bien sûr, comme on était un groupe de 14 qui était très bien en taille, on a pu aller faire un cercle dans le Naos, donc l'endroit, le cœur du temple d'Isis Philae. Et on a fait tout un travail, puisqu'en tant que géobiologue, je connais les choses. Il y avait déjà certains êtres qui avaient fait en sorte, parce que le temple a été déplacé, Mhm. de replacer les anciennes énergies dans ce temple-là. Mais comme il y a beaucoup de géobiologues qui sont un petit peu sectorisés dans leurs connaissances. Moi, j'ai une démarche plus holistique. Je travaille avec toutes les énergies. Donc, les énergies qui n'avaient pas anciennes, qui étaient à l'origine de la localisation de ce temple, qui n'avaient pas encore été ramenées dans ce temple, l'ont été ramenées lors de notre visite. Donc là, il y a des énergies de lumière, il y a des énergies de l'intraterre, il y a des énergies de l'infraterre, il y a des énergies de surface qui Mhm. font que le temple a retrouvé ce qu'il avait à son emplacement initial. OK. Écoute,
J'ai plein de choses que j'ai envie de discuter avec toi. On en a parlé un petit peu avant. Alors, moi, je suis déjà allée à Paris. Si j'avais su qu'il y avait des parcours initiatiques comme ça, j'aurais tellement aimé, mais ça fait plusieurs années déjà. Alors, quand je vais retourner, c'est certain que je vais aller voir tous ces sites-là avec ton livre. Est-ce que comment t'es venue l'idée d'écrire ce livre, puis et d'où ça vient, ça, ces 8 parcours initiatiques-là? Bien, tout d'abord, la, la première chose, j'ai été mené vers ça parce qu'en tant qu'architecte, je me posais tout le temps la question du pourquoi, Mhm. de l'origine. Et j'avais aucune réponse. Donc j'ai cherché et j'ai appris une fois que j'ai arrêté mon métier d'architecte, donc il y a 16 ans de ça. Et donc j'ai découvert beaucoup de choses. Il y a beaucoup de savoirs anciens qui m'ont été révélés et puis que d'autres avaient travaillé, donc j'ai intégré. Puis il y en a qui m'ont été donnés. Et puis j'ai parcouru les sites sacrés, beaucoup. Et si tu veux, j'ai pu voir les changements, parce que dans les sites sacrés, il y a des conjonctions d'énergie de la Terre qui sont très particulières. Il y a des abaissements du champ magnétique, il y a des variations du champ électromagnétique de la Terre qui font qu'on atteint des états de conscience modifiés. On peut même parler d'ondes θ à certains moments, hein, qui sont les ondes et de guérison et d'éveil, et qui transforment la conscience. Et c'est pour ça que je suis un très très bon psychique, je capte très facilement, très vite, parce que je suis très souvent allé dans ces sites-là, accueillir les énergies des réseaux. Quand tu vas à Chartres, que tu accueilles les énergies du réseau, le réseau du double argent, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Bon, après, en plus, il y a les parcours du labyrinthe et tout. Là, dernièrement, euh, on était à l'église, à la basilique Saint-Michel à Venise, où il y a aussi un réseau qui passe. À Strasbourg, il y en a un. Enfin, bon, il y a quantité d'endroits. Donc, voilà, c'est en rencontrant tous ces sites sacrés. Pourquoi les parcours initiatiques? Eh bien, parce que ça fait 10 à 12 ans que je parcours Paris, guidé par ce que me disent mes guides, par ce qui m'est demandé. Et ben, pour le transmettre, j'ai senti que je pouvais le transmettre en regroupant par thème, comme je le faisais pour mes formes, quand j'amenais des gens en séminaire, pour le transmettre. Et il y a des thèmes magnifiques. Il y en a un que j'adore. Ben, j'ai commencé par celui qui est le plus beau, c'est l'ouverture du cœur à l'amour. Et bon, Paris, c'est connu. Et Ouais. donc, on est sur le chemin du cœur de Paris, qui est un des axes fondateurs de la ville de Paris, donc du Cardo Decumanus romain. Et donc, on va dans des lieux qui ouvrent le cœur. Et bien sûr, il y a des lieux dédiés à Marie. Et puis, il y a un parcours qui est lié au féminin sacré. Donc, on va dans le Mm. triangle féminin sacré. Il y a un point particulier que j'indique, qui est très, très fort. Il y a aussi l'église de la Madeleine, qui est absolument fantastique. Et donc, il y a tous ces parcours-là. Il y a un parcours d'éveil au corps cristallin, diamant et arc-en-ciel diamant, par exemple, etc. Donc, il y a tout un ensemble de parcours qui ouvrent vraiment, je dirais, la conscience à comment des êtres ont pu sublimer les énergies sacrées de par la construction ou de par leur présence pour qu'elles permettent à des êtres de se développer et de croître, et en utilisant beaucoup de choses. C'est-à-dire que comme c'est une démarche holistique, il y a autant les énergies de la Terre, ça c'est ma partie géobiologie. Mais ma partie géobiologie, elle est sectorisée, c'est pas suffisant. Il y a toute la partie de l'alchimie, il y a Oui. la partie des rencontres avec les êtres de lumière. Eh bien, on peut parler de Isis Marie, on peut parler aussi tout simplement de Saint Vincent de Paul, des êtres qui sont présents dans ces églises, de Sainte Hélène, de Sainte Geneviève. Et on peut parler aussi de Ganesh dans le temple de Ganesh. On peut aussi parler de Shakyamuni et ses reliques qui sont présentes à la grande pagode, etc. Donc on a une diversité d'êtres de lumière qui se présentent à nous et qui nous permettent d'accéder à des états de conscience auxquels on n'a pas accès dans le monde commun. Et Mm. ce qui est extraordinaire, c'est de voir la diversité des outils, que ce soit une architecture bâtie sous forme musicale, donc en intégrant dans les proportions les notions d'octave et de notes, ce qui permet à l'architecture de vibrer avec les énergies de la Terre quand elles sont activées justement par des initiés. Et les églises, il faut savoir que par exemple les cathédrales, toute l'architecture gothique, qui est apparue instantanément, un petit peu comme les pyramides, euh, on est passé d'une architecture un peu brute au gothique. Et quand on active toutes les énergies de la Terre, cosmiques et telluriques,
l'église se met à vibrer et la pierre en tension dégage une note. Et moi, j'ai amené des musiciens qui me disent, ben, par exemple, Notre-Dame est accordée sur le fa, telle autre église est accordée sur telle autre note, ce qui veut dire que les bâtisseurs d'autrefois savaient accorder une église. C'était ma question. Comment ils savaient? C'était des gens initiés. Comment ils savaient? Alors, c'est toute la question du savoir des constructeurs. Si tu veux. Quand tu vois les pyramides et ce savoir qui est apparu d'un coup, pour les archéologues, on est passé d'un peuple de chasseurs-cueilleurs d'un coup à construire des pyramides. Bon, quand tu Hmm. vois la complexité pour C'est ça. construire, Voilà. Voilà la des- grande question. voilà. Donc, nous, on est en train, donc là, pour la particularité des basiliques, des cathédrales, il y a eu 8 templiers, guidés par notre ami templier Hugues de Payne, et qui sont partis. Donc, c'est lui qui a rassemblé ce groupe-là. Il est parti au temple de Salomon, où il était accueilli. Dans l'ancien temple de Salomon, il a eu accès à des manuscrits qui lui ont donné tous les secrets anciens de construction. OK. Ces secrets anciens de construction, parce que si tu veux, tu as à la fois le pouvoir des notes, qui est énorme par rapport au corps, par rapport aux diffusions d'énergie, etc. Mais on est en train de travailler sur des choses qui nous ont été révélées par des êtres cosmiques là-dessus. Donc tu as les notes, tu as les matériaux eux-mêmes, tu as leur articulation, etc. Tu as des proportions sacrées qui relient les sites à la Terre, tu as des méthodes de construction qui sont totalement novatrices. Et donc tout ça leur a été donné au moment, et c'est un savoir très très ancien. Et nous, on est en train, bientôt, on va faire une capsule là-dessus. C'est un savoir qui est au-delà de l'Atlantide, au-delà des mondes de Mu et de la Lémurie, et c'est un savoir qui provient de l'Hyperborée, au début. C'est vraiment... L'hyperborée, c'est... Ben, l'Hyperborée, c'était un immense continent qui était placé au niveau des pôles, et si tu veux, on a parlé des géants de l'Hyperborée, et c'est vrai que quand on regarde, il y a beaucoup, beaucoup de civilisations. Alors, soit ils appellent ça des dieux. Alors, il peut y avoir des dieux qui proviennent d'autres galaxies et qui ont amené ce savoir-là, mais il y a aussi beaucoup de civilisations qui parlent des géants. Et on a retrouvé beaucoup de squelettes de géants qui, bizarrement, amenés au Smithsonian Institute, ont disparu. J'ai vu, ouais. Voilà. Donc, c'est encore une preuve qu'il existait d'autres civilisations autrefois et qu'il y a un savoir qui s'est transmis au-delà des effondrements de civilisations liés à des... et donc ça, donc à travers ça, je dirais que quand je fais un livre comme ça, moi, ce qui m'intéressait dans Paris, c'est qu'à Paris, il y a beaucoup d'initiés. Et on l'a vu à travers François Mitterrand et ce qu'il a réalisé, la pyramide du Louvre, ben, il faut être initié pour ça. OK, L'arche, je comprends, là. l'arche de la Défense pour que l'énergie de l'axe des Tuileries qui avait été mise en place par le nôtre et d'autres êtres puisse continuer et aller beaucoup plus loin. Bon, Wow. et qui n'est pas un bâtiment qui la bloque. Donc ça, c'est le témoignage d'un initié. Et quand tu vois son travail là, bon, la question que je me posais en tant qu'architecte, c'était est-ce que l'urbanisme de Paris, donc la construction des rues et des places, obéit aussi à une harmonie avec les énergies de la Terre? Oui, parce que c'est assez spécial, les rues à Paris, la façon que c'est placé. Quand on monte là, dans la Tour Eiffel, là, on voit. Je me suis toujours demandé pourquoi c'était placé comme ça. Eh bien, justement, c'est-à-dire qu'il y avait Hmm. il y a alors la volonté affichée, parce que les initiés ne pouvaient pas dire qu'ils faisaient des tracés en fonction des énergies, c'était c'était lié à Haussmann de dire, eh bien oui, on va aérer les tissus anciens pour pas qu'il y ait des maladies, créer des immeubles bourgeois, etc. Mais tout s'est aligné sur des énergies existantes. Alors parfois, c'est des énergies qui ont bougé pour s'aligner aux constructions et aux avenues qui ont été faites. Mhm. Celui-ci explique pourquoi, quand on marche dans ces avenues, on se sent bien Ah, et que les commerces sont prospères wow. et que les gens qui vivent là-dedans sont prospères parce que l'énergie est là pour ça. Et une très très belle C'est feng explication. shui. Complètement. Complètement. Les Champs-Élysées, la plupart des milliers de gens qui mangent les Champs-Élysées n'ont pas les moyens de s'acheter la Ferrari, de s'acheter les bagues, je ne sais pas quoi, les sacs Vuitton, etc. Mais ils y vont et ils marchent. Du fait de la puissance de l'énergie qu'il y a là-bas. Hmm. C'est bon, j'adore ça parce que on est
plus que juste physique. Alors, ça prouve qu'on est énergie, puis on est influencé par les énergies autour. C'est ce que j'adore et j'adore qu'il y ait des gens comme toi qui le mettent de l'avant. Veux-tu, on regarde un petit peu la première carte, Philippe? En fait, c'est pas la première carte, c'est parce qu'on parle de géométrie sacrée. Souvent, on voit ça dans les églises, des vitraux comme ça. Là, ici, on parle d'un mandala quantique. Alors, ce qui se passe, c'est que la géométrie sacrée, on la connaît, elle est liée au rectangle d'or, elle est liée à certains triangles, certains cercles, elle est basée sur des proportions. Et au-delà, on peut travailler sur bon, là, la racine, etc., du nombre d'or, etc. Mais au-delà de cette géométrie sacrée qui travaille en 2 ou parfois 3 dimensions, moi j'ai vu qu'il y avait autre chose qui était présent dans les lieux sacrés, c'est ce qu'on appelle des mandalas. Les mandalas, on peut y faire référence pour certains qui cherchent à comprendre mieux ce que c'est par rapport au crop circle, Mhm, mhm, par rapport aux formes qui sont générées dans l'eau par Masaru Emoto, par tout son travail, Massimo Emoto, pardon, par tout le travail qu'il a fait, mhm. par les formes qui sont générées par une science qu'on appelle la sémiatique, qui consiste à faire un son dans un bol dans lequel il y a du sable. Et comme ça, on fait le son et le sable prend des formes absolument magnifiques, comme le Oui, cocon. j'ai vu ça. Et ça, ce sont des mandalas qui sont présents dans les sites sacrés, comme ils sont présents dans nos corps humains, qui sont parfois faits à base fractale ou autre. Et c'est le pion au-dessus de la géométrie sacrée, et par lequel, quand on se connecte à ça, c'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui s'adapte aux énergies, mais quand lequel on se connecte à ça, on arrive à révéler, comme chez les personnes, le plein potentiel du Dieu. Et ces formes extrêmement complexes qu'on peut expérimenter, bien sûr, en allant dans ces lieux et aussi dans les crop circles et autres, eh bien, sont des véritables portails vers d'autres mondes. Et il n'y a qu'à voir, là où les Italiens sont extrêmement forts, c'est dans l'artisanat, il n'y a qu'à voir les dessins au sol de la cathédrale de Florence. Eh bien, on retrouve les spirales, on retrouve le cercle, et quand tu te places au centre, mais il y a une énergie de fou. Et c'est vraiment, d'un coup, tu es déconnecté du bruit de la foule et tu passes ailleurs. Mm. Donc, à travers le mandala quantique, à travers son expression, on trouve des points dans les églises qui permettent, qui sont de véritables portails vers d'autres endroits. Et je sais que les églises ont été placées sur des lignes énergétiques, des ley lines, c'est ça? Alors là-dessus, justement, il y a une précision à faire parce que le terme ley lines a été utilisé par des Anglais et décrit des alignements à la fois de sites, des collines, des rivières et des sites sacrés qui sont alignés sur la même ligne. Mm. Donc en Angleterre, on a la ley line Michaels, donc Michael, qui est connue et qui s'appelle une ley line du nom des villages dans lesquels il y avait beaucoup le nom de ley dedans et aussi de la personne qui a décidé de les nommer comme ça. Mais, parce qu'il y a un mais, parce que ça s'adresse à ces lignes-là. Or, euh, il y a autre chose, et c'est là où il y a une confusion chez les êtres, c'est la notion de ligne sacrée qui relie les sites entre eux. Par exemple, quand on va montrer les images des églises dédiées à Notre-Dame qui sont sur le dessin de la constellation de la Vierge, elles sont toutes reliées par des lignes sacrées. Par exemple, Stonehenge est relié au Mont Saint-Michel, comme Stonehenge est relié à Cusco, pas Cusco est lié euh, au Machu Picchu et comme Stonehenge est relié à Gizeh par des lignes sacrées. Et, comme, voilà. Et donc, à travers les lignes sacrées, c'est juste des liens entre deux sites. Et ce sont aussi les lignes sacrées qui ont une très forte énergie, ben, qu'on retrouve le long de l'axe de la Tuilerie à Paris, qui vont, parce que les lignes sacrées, elles ont besoin de points particuliers pour pouvoir tourner, sinon elles sont toutes droites. Donc, il y a la place des Vosges, où il est absolument magnifique de boire un café là-bas, et à la place des Vosges, là où il y a la statue, et bien sur la statue, ben, sert à la ligne sacrée de changer de direction, de passer à travers la synagogue, donc ils n'ont pas placé par hasard, ils sont malins, et d'aller plus loin jusqu'à Vincennes. Et ainsi, par des lignes sacrées, ben, on relie Vincennes à Versailles et aussi on peut relier Notre-Dame à Saint-Denis qui est placé au-dessus. Donc c'est assez extraordinaire parce que ça veut dire qu'il y a un ensemble, je dirais, d'énergies sacrées qui travaillent ensemble. J'imagine Mhm. Stonehenge avec Gizeh, c'est extraordinaire. On est sur des civilisations
qui datent des œuvres qui datent d'il y a 10 000 ans, 6 000 ans, moins 4 000 ans avant Jésus-Christ. Donc pour nous, c'est presque du 12 000 ans pour certaines choses, comme le Sphinx. Et c'est absolument énorme ces connexions entre ces sites-là. Et il y a des initiés qui arrivaient à voyager à travers ces lignes pour aller voir ce qui se passait ailleurs, ils avaient une très très belle conscience de psychique. J'ai l'impression que c'est dommage qu'on perde ça, hein, avec dans le monde qu'on vit, on a perdu ça. Mais bon, on continue de lire là-dessus avec des personnes qui s'y connaissent. Je vais retourner à nos petites images. Alors ici, pourquoi Paris? Alors, on voit Paris-Lutèce. Je ne sais pas si les gens vont bien voir. Ce que je vais faire, je pense que je vais je ne sais pas si je peux l'agrandir encore. Non, je ne peux pas. Alors, tu peux m'en parler un petit peu? Bien, voilà ce qui est. Pourquoi Paris? Alors au départ, c'est vrai que l'emplacement de population était plutôt vers une cité qui était à côté, qui était Nanterre. Là où s'est placé Paris, c'était plutôt une population de pêcheurs, cueilleurs-pêcheurs. On n'a pas trouvé de véritables traces au moment où Jules César est venu de villages ou de forces dites gauloises. Et il y avait quand même sur l'île de la Cité et sur ces îles-là une énergie extrêmement forte et il y avait un lieu sacré. Alors, on n'a pas retrouvé des traces au niveau archéologique parce que c'est sous 6 à 8 mètres de terre. Des fois, les cercles magiques étaient construits en bois. On appelait ça, en Angleterre, on appelle ça les wood henge. Et eh bien, pour moi, c'est ce que j'ai vu avec mes guides. Il existait tout autant un dolmen qu'un cercle de pierre sur l'île de la Cité, qui était honoré par quantité d'êtres. Et donc, à partir de là, ça en faisait un lieu sacré important. Donc, c'est pour ça que ça a été choisi par après, en place de symbole du pouvoir, tout autant religieux que politique. Okay. Et on s'aperçoit en regardant ceci qu'il y a ce qu'on appelle les courants telluriques qui parcourent le lieu et qui permettent déjà de construire des axes dans lesquels on va marcher, dans lesquels on va se rassembler, de construire les axes de la cité. En plus, on trouve différentes collines autour de Paris, et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on le voit un moment dans le livre, et bien que les principaux sites sacrés, bon, que ce soit Montmartre, que ce soit l'Arc de Triomphe ou un autre endroit, ont été placés suivant exactement dans un cercle qui part de l'ancien forum romain, et donc qui ont permis de relier ces endroits en étant pile dans un cercle. Donc, c'est bon. Sur l'image, on voit bien, là, si les gens peuvent voir à l'écran, une ligne jaune, le courant tellurique des collines, la ligne grise, le courant tellurique de la vallée. Est-ce que si la personne se place dans ce courant-là, elle va sentir quelque chose? eh bien, le courant tellurique de vallée, c'est celui qui accompagne dans le chemin qu'il y a du cœur, puisque c'est le cardo romain. Et il faut savoir qu'on dit maison à courant tellurique, maison à centenaire. Parce que les courants telluriques, si tu te places dedans, Suzy, si tu te places face au courant tellurique, ben, tu vas te sentir comme dans une rivière et le courant tellurique va te ressourcer. Si tu te places dos au courant tellurique, ben, ça fait comme une rivière, il va te nettoyer énergétiquement. Wow. Tous les chemins de pèlerinage sont basés sur des courants telluriques. Les chemins d'accès aux grands sites sacrés sont basés sur des courants telluriques. Ce qui fait que quand on y monte, eh bien, on va avoir le courant tellurique en face et qui va nous ressourcer. Et puis quand on s'en va, il nous purifie, etc., etc. Donc on est toujours accompagné par... Comment tu peux savoir qu'il est dans ton dos? Juste en le sentant ou parce que tu connais la direction? Tu vas le sentir Tu vas le physiquement. sentir physiquement? Wow. Oui. Tu sais, il y a les énergies, et c'est ça que certains êtres n'ont pas compris, fonctionnent dans plusieurs plans. Nous, on parle de notre multidimensionnalité, et pour les énergies, c'est pareil de la Terre. Donc, que ce soit les courants telluriques ou les vortex travaillent aussi sur notre plan physique. C'est comme les fantômes qui vont te toucher. Tu sais. Donc, ils peuvent et sur ce plan physique-là, un vortex, par exemple, va te faire tourner dans un sens. Un courant tellurique, tu vas marcher même sur une fausse descente, ça va être difficile parce que tu as le courant tellurique. Et quand tu vas lui tourner le dos, que tu vas remonter, tu as l'impression d'être poussé parce que... wow. Et c'est vraiment des sensations qu'on a. Et quand je dis qu'il travaille dans plusieurs dimensions, on peut se connecter à celle-ci. Mais après, par exemple, les vortex,
ont la dimension qui est proche du corps humain, mais si on veut se connecter à la dimension divine, les vortex nous amènent vers les dimensions de lumière aussi. Donc, on a plusieurs plans dans lesquels se connecter. Intéressant, j'aime ça. Alors, ici, les initiés toujours présents à toutes les époques ont participé du dessin de la ville. Alors, on voit le percée haussmannienne, 1890. Et voilà, donc là, ce qui m'était, parce que c'était une grande question que je me posais en tant qu'architecte, bien déjà, je savais comment les villes étaient construites par rapport à des énergies de la Terre. Les Romains le connaissaient très très bien et basaient toujours leur ville à partir du forum et du cardo d'Ecumensius là-dessus. Aux États-Unis, ben, il y a Washington qui était construite comme ça. Mhm. Puis, il y a des témoignages chez les Indiens aussi. Les je me souviens plus, non, en Asie ou quelque chose comme ça, et pareil, qui avaient construit leur route sur des lignes sacrées que parcouraient les esprits, leur village était fait en forme de cercle, enfin, etc. Et donc les Indiens connaissaient bien, les Amérindiens connaissaient bien ceci. Et donc ma question, c'est quand on a fait les percées haussmanniennes à Paris, est-ce que ça a été fait par des initiés qui les ont placés sur des chemins énergétiques importants? Et en travaillant là-dessus, eh ben, ma réponse est oui. Mhm. Ce qui explique pourquoi l'Opéra de Paris, qui a été construit au XVIe, XVIIe siècle, a été construit au XVIIIe, a été construit à un emplacement qui est privilégié. Donc, ce qui montre bien que ce savoir-là avait été conservé, malgré le fait que les Templiers et Gilles de Molay avaient été brûlés justement à Paris. Alors, sur l'image, on voit des lignes rouges. Là, tu parles de sélénium. Quand il y a le sélénium qui est très présent, hein, comme tu me parlais au Saguenay, ça donne une énergie plus intense, c'est ça? Alors, au Saguenay, je te parlais de la silice Ah, excuse-moi. qui est reliée à l'énergie cristalline et donc à Mm. notre cristallin. Euh, Là, le sélénium, alors tout d'abord, c'est un réseau intraterrestre, ça veut dire que c'est quelque chose qui vraiment travaille sur notre physique et c'est la connexion à la Terre-Mère qui était considérée un petit peu comme païenne, un petit peu par l'Église, donc on a un petit peu oublié. Et le réseau sélénium, eh ben, sélénium, c'est la Lune. Donc, c'est un réseau d'énergie lunaire. Et donc, quand tu parcours, là, on voit ces chemins-là qui mènent vers Vincennes, qui passent par les jardins des Tuileries et qui amènent jusqu'aux Champs-Élysées, ben, on est dans des énergies extrêmement féminines. Et on voit enfin, voilà, les différents parcours qui sont indiqués là-dessus. Donc, quand on est dans du sélénium, on est vraiment dans des énergies féminines. L'énergie arc-en-ciel, elle, par exemple, c'est une énergie qui va renforcer les chakras par la colorimétrie. Donc, c'est des soins en colorimétrie. Mm. Et Et puis, sur tu as les réseaux infraterrestres christiques. C'est quoi la différence entre infraterrestre et intraterrestre? Alors, merci pour la question. Si tu veux, l'infraterrestre m'a été révélé du fait de mon évolution, parce que ce sont des réseaux qui existent depuis très longtemps. Et ce sont des réseaux qui sont liés vraiment à la période dans laquelle on est, qui est celle de la révélation de notre Christ féminin et masculin en nous, de notre incarnation et en nous dans l'heure actuelle, c'est-à-dire de révéler notre côté divin et de vivre avec notre côté divin actuel. Donc, dans ces réseaux-là, j'en ai identifié un certain nombre. Ce sont des réseaux qui sont assez légers en densité. Donc, tu as le réseau christique, tu as le réseau d'amour infini, tu as un réseau mère, donc la mère universelle, tu as un réseau père, et puis tu as un réseau alchimique, qui est absolument le réseau du grand œuvre, qui est absolument magnifique et tout. Et donc, c'est des moyens d'accéder aussi à certains états de conscience à travers ces réseaux-là, extrêmement agréables. Super. Alors, tu vois, là, tous les petits points, ça signifie que, en fait, comme l'Arc de Triomphe, le Tour Eiffel, le Louvre, passe dans ces réseaux-là. Hein? C'est pour ça qu'on sent. Tout à fait. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la Tour Eiffel, on peut penser que c'est une œuvre d'ingénierie et d'ingénieurs, mais en fait, la Tour Eiffel, c'était le meilleur emplacement du parc des expositions de l'époque où ça a été fait. Et donc, si les gens aiment autant monter dans la Tour Eiffel, c'est parce qu'il y a une énergie vraiment, vraiment très, très forte là-bas. Ah oui, il y a une Ouais. énergie là-dedans. Oui, oui, oui. Voilà.
ici, ouvrir ton cœur à la vie, la tour Saint-Jacques, c'est pour donner un exemple. Là, c'est comme un réseau, un vortex de lumière. Ça m'impressionnait. Eh bien, c'est-à-dire qu'il y a aussi, il y a les énergies de surface, intraterrestres, infraterrestres, et puis nous, suite à un parcours qu'on avait fait en 2019, suite à ce parcours, on nous a demandé de faire un certain nombre de choses, et là, c'est quelque chose qui n'était pas encore apparu sur Terre. La lumière s'est organisée, donc sous forme de grille, de réseau, et il y a des vortex de lumière, et c'était marrant, parce que quand on partait de là où on était, on sentait petit à petit tout ceci se mettre en place. Et donc, on a vu des vortex de lumière apparaître, et c'est vraiment la lumière de la source, c'est vraiment la lumière qui est claire. Et on a l'énorme chance que la Tour Saint-Jacques, qui est une énorme antenne sur Paris d'énergie spirituelle, on puisse monter tout en haut avec une guide donc d'avril à novembre, quand les marches ne sont pas glissantes. Et d'abord, on a une vue fantastique sur Paris, et on monte en plus dans le cœur d'un vortex de lumière. Donc il y a vraiment une énergie très, très particulière à cet endroit-là. Et on voit que c'est aussi en conjonction et au croisement du réseau cœur, du fameux réseau cœur dont on parlait, qui fait Ouais. partie du parcours du cœur, puisque celui-ci fait partie du premier parcours du parcours du cœur, et des réseaux solaires, donc des réseaux qui ouvrent le chakra solaire et donc la créativité. Voilà. Donc, j'ai changé mon image. C'est juste qu'avant de passer à la belle image de l'Église, que je voulais, on parle d'Isis et de Marie. Oui, Je veux parler, si tu veux, peut-être résumer tes 8 parcours. Ces 8 parcours, si je comprends, ça contient 40 sites sacrés, hein? on est bien d'accord. OK. Alors, c'est ça. Donc, le premier parcours, ouvrir ton cœur à la vie. Oui. C'est un parcours de guérison à la fois, comme de retrouver la confiance après toutes les blessures que l'on a eues, pour à nouveau ouvrir son cœur à la vie, ouvrir son cœur à l'amour. Et voilà, ce parcours, il est là pour ça. Donc on fait des rencontres dans l'énergie, dans ces sites sacrés. Moi, j'ai des souvenirs. Bon, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup d'endroits que j'adore. Et il y a dans ce parcours à Saint-Gilles-Saint-Leu, qui est c'est très peu connu, il y a une crypte dans laquelle il y a les reliques de Sainte-Hélène. Et déjà dans les cryptes, il y a des énergies, c'est les grottes anciennes, hein. Moi, je Et suis on allée demande, dans une de ces grottes-là à un moment donné. et là, tu demandes la clé à la dame qui garde l'église, elle t'ouvre. Déjà, tu es aux marches, tu fais une pause, tu peux pas rentrer. Tu rentres et tu t'installes là-dedans et tu es tout seul, puisque moi j'étais tout seul avec la relique de Sainte-Hélène. Wow. Voilà. Donc là, les parcours, il y a développe ta créativité, ton côté solaire, il y a des parcours de guérison et d'initiation avec la terre-mère, la rencontre avec l'amour, là, bien sûr, il y a le vortex de l'amour à Versailles, et puis quoi de plus beau que d'aller dans les jardins de la reine, qui sont absolument extraordinaires, les jardins à l'anglaise, mais qui sont aussi construits sur des énergies qui, elles, contrairement à ce qu'on croit, on croit toujours que c'est droit et tout, ben non, elles serpentent le long des rues, elles passent sur les ponts, et l'endroit est baigné d'énergie qui nous font nous ouvrir à ça, en quête de la lumière, et on termine par le parcours alchimique, et là on va à Montmartre, mais non pas au Sacré-Cœur, qui n'est pas le plus vibratoire, qui a été construit par la marine, donc l'armée. C'est l'ancienne église qui est placée à côté, qui est absolument, qui a une énergie, puisque c'est là où étaient placées des églises primitives, c'est l'église Saint-Pierre de Montmartre. Là où Alors, le parcours par la réalisation alchimique, on est passé de la pierre, on va dire, du matériau brut à l'or ultime ou la pierre philosophale. alors, chacun de ces parcours-là va amener des énergies spécifiques à la personne. Complètement. Complètement. C'est à la fois des guérisons, à la fois des ouvertures, des prises de conscience. Et même si on ne les sent pas au moment, les fréquences que l'on reçoit au moment sont transformatrices. Et quand nos fréquences changent, notre vie change. Il faut que ça part pas seulement du physique ou du rationnel ou de l'émotionnel. Ça part aussi de l'énergétique, tellement je m'en rends de plus en plus compte maintenant. Même à la limite, je trouve que il faut que ça débute par l'énergétique pour que le reste s'emboîte, pour que le reste s'aide à aller mieux ou à guérir. On est bien d'accord. Et par rapport aux êtres qui veulent changer leur vie, ben, je leur dis incarnez, soyez dans l'être et ne soyez pas dans le vouloir.
Si, comme disait Gandhi, hein, ne soyez pas contre la guerre, soyez incarnez la paix. Exact. Être l'exemple Je suis le changement qui... de ce monde. voilà. Alors, je vais passer à cette image parce Ah oui. que je t'ai écouté en parler en entrevue et là, on tombe avec la présence de Marie, mais c'est pas simplement Marie, c'est Isis qui serait... Marie serait la réincarnation de Isis. Alors, explique-moi tout ça et il y a un lien avec cette église-là. Bien, c'est tout simplement en lisant sur Paris, mais il y a des traces disant qu'au temps des Romains, il y avait des églises basées sur Isis. Donc il y en a une qui est bon, un emplacement qui est très complexe, pas très intéressant, mais il y a un emplacement qui a été conservé, que j'ai découvert, et après ça m'a été bien sûr bien validé, qui est l'église de Saint-Germain-des-Prés. Et donc dans cette église-là, eh bien, on rencontre Isis Marie. Donc c'est vraiment un lieu où y aller dans son féminin sacré, et je pense qu'elle fait partie du parcours du féminin sacré. Et ben, c'est une rencontre extraordinaire parce que Isis, je dirais que c'est à la fois la femme qui se positionne avec sa puissance et sa force en tant que guide et en tant que guide féminin, donc avec sa sensibilité, son intuition, ses perceptions. Et en allant dans cet endroit-là, on peut se rendre compte ben, de la puissance qu'on peut acquérir et accepter, parce que c'est souvent une des parties difficiles, avec son énergie féminine et vers ce vers quoi ça peut nous amener. Parce que bien, on le sait très bien tous les deux, Suzy, chaque fois qu'on fait des séminaires, des choses comme ça, on se retrouve avec entre 80 à 85% de femmes. Et, Ouais. et vous êtes, et vous les femmes, eh ben, c'est vous qui menez ce changement, qui allez très loin avant, qui êtes en train de vraiment d'être dans votre pleine puissance. Et à travers ça, c'est un moyen d'y être. Et des hommes comme moi sont là parce que justement, ils ont travaillé sur leur féminin, Mm. leur fragilité, ils l'ont montré, et ce qui a permis de développer le reste. Et donc, ce sont des passages indispensables. En plus, cette église-là a quelque chose, bon, vous voyez l'aquarelle, qui est Alors, je dois mentionner, on ne l'a pas mentionné au début, c'est toi, Philippe, qui a fait les aquarelles. C'est magnifique. Tu as beaucoup de talent. 400. Vraiment. Oh, 400. Wow. Beaucoup de talent. Ouais, c'est gentil. Et donc, la chose, c'est que cette église, tout était recouvert par la suie Mm. des bougies. Et moi, je les ai vues justement avec petit à petit le travail se faire et révéler derrière ces couleurs qui étaient fantastiques, qui parfois ont été reprises. Et donc, l'église, on retrouve, parce qu'il y a eu beaucoup d'églises qui étaient peintes, la façade de Notre-Dame était peinte autrefois, et il y avait beaucoup d'églises qui étaient peintes, et là, on trouve la beauté d'une église peinte, c'est stupéfiant, absolument, c'est un lieu... voilà. Et au-dessus de ce lieu, ben, on est accompagné par les 4 évangélistes, c'est intéressant parce qu'on retrouve l'aigle, le mouton, le taureau, et l'archange, etc. Mhm. C'est voilà, donc vraiment un conseil, l'église de Saint-Germain-des-Prés. En plus, il y a beaucoup d'énergie intraterrestre là-bas, donc qui vont vous relier à la terre-mère et à la guérison de la terre-mère, à la puissance de la terre-mère. Et donc Isis, Marie et la terre-mère, voilà, et à travers cette église, mais vous pouvez aussi vous connecter, si vous le souhaitez, au moment à Isis Philae. Alors, je te disais tout à l'heure que j'avais vraiment envie d'aller sur tous les sites qui étaient consacrés à la Vierge. J'ai comme un appel de ça. Et là, tu m'as parlé de cette carte. Voilà. Alors cette carte, c'est quelque chose de fantastique. C'est-à-dire que on connaît tous les glyphes de Nazca, hein, donc ces formes fantastiques au Pérou qu'on ne voit qu'en survolant par avion. Mais on ne sait pas que les initiés avaient créé, basé sur le dessin de la constellation de la Vierge, eh bien ils ont recréé la constellation de la Vierge en construisant des basiliques ou des cathédrales dédiées à Notre-Dame. Ce qui explique la présence d'une basilique énorme à Notre-Dame de l'Épine dans un village qui fait 3800 habitants pour reconstituer ce tracé-là. Alors, c'est extraordinaire et cela montre, on l'a vu par exemple, les pyramides de Gizeh sont alignées sur la constellation d'Orion à l'époque où elles ont été construites. On retrouve dans des cairns comme à Newgrange en Irlande, il y a la possibilité d'alignement avec Vénus. On retrouve aussi des constructions qui accueillent
les plus grands événements solilunaires et les plus grands moments d'énergie, les solstices, par exemple, sont accueillis en conscience dans ces lieux-là, parce qu'il y a des énergies très particulières à ces moments-là. Et là, à travers cette volonté de construire la constellation de la Vierge sur Terre, ben, c'est la volonté de ramener les énergies de la constellation de la Vierge sur notre Terre. Et quand on parle étoile, alignement et tout, on pense trop souvent, par exemple, Stonehenge nous a trop souvent été présenté en termes d'astronomie, et on a oublié que derrière l'astronomie, qui est intéressante aussi par rapport à des récoltes, comme le faisaient les Égyptiens, etc., par rapport à l'apparition de Sirius, derrière l'astronomie, il y a une autre chose qui était aussi passionnante pour eux, c'est l'énergie que dégage la planète elle-même. Donc, quand vous regardez Sirius, quand vous regardez Orion dans le ciel, ne vous connectez pas à l'astronomie, connectez-vous à l'énergie qui vous est amenée, accueillez ceci en vous, parce que c'est le véritable savoir des anciens. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait à travers ce magnifique travail. Et moi, je me suis promis un jour de faire, là, je vais proposer une formation un petit peu là-dessus dans quelques temps, en plusieurs années tranquillement. Mais un des parcours va être le parcours de toutes ces églises de la constellation de la Vierge qu'on va aller visiter en conscience. Ah, là, là. Hey, c'est quand... quand tu vas faire ça? Ben, je dois répondre, si tu veux. Voilà, il y a des gens qui sont en train de créer une école qui m'ont appelé, et donc voilà, je dois leur répondre et je t'enverrai les programmes, je te dirai comment. Voilà. J'aimerais beaucoup faire partie à un moment donné Est-ce que toi, tu fais des voyages initiatiques ou comme tu me... Bien, là, j'en ai un en avril où je pars dans les pyramides. Donc, on a Gizeh qui est privatisé, Saqqara, la pyramide rouge, enfin, où on va aller. Donc, on va aller au pied du Sphinx, etc. Et puis, en juin, du 14 au 20 juin, donc on est quand même dans les énergies du solstice, ben, je refais pour la 5e fois le Crop Circle, Stonehenge, Avebury. On va au Tor Michael, donc l'ancien Avalon. Donc, il y a alors, l'Égypte, moi, je rêve d'aller dans la chambre du roi, donc ça fait longtemps que je rêve et d'aller expérimenter le cercueil et ces points d'énergie très particuliers. Ça, c'est une expérience qu'on va faire. Et après, pour l'Angleterre, je dirais que les crop circles, j'ai un rapport très particulier avec eux, parce qu'on y est allé, c'est la 5e fois qu'on y est allé, chaque fois qu'on y va, il y a toujours des crop circles qui sont issus de notre méditation. L'an dernier, on a médité, le message qui est dit méditer sur l'unité entre les peuples. Ben, c'est une forme de fleur de vie. La fleur de vie, ben, c'est l'unité qui est apparue et qu'on a pu parcourir. Et voilà, donc ça, plus les énergies qu'on vit dans Stonehenge, Glastonbury, c'est la ville dans laquelle il y a c'est une ville qui a une énergie très particulière et dans lequel il y a eu des reliques enfin, qui ont été amenées. Enfin, bon, voilà, il y a vraiment des histoires magnifiques. Ça, j'aime vivre au Québec, là, mais quand je te parle, c'est des journées que j'aimerais habiter en France pour pouvoir avoir accès plus facilement, là. Écoute, mais merci beaucoup, Philippe. Je vais inviter les gens à consulter ton site Internet que j'ai mis tout en dessous. Alors, padmalovin.com, c'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. On a pas mal de Québécois qui nous suivent aussi sur nos différents séminaires, ateliers. Super. Et donc, c'est avec plaisir. On est vraiment heureux de vous retrouver parmi nous. D'accord. Eh, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on termine? Moi, j'aimerais ajouter, laissez-vous guider par la puissance des sites sacrés, parce que ça va vraiment vous transformer et vous amener à dépasser qui vous êtes actuellement pour vous amener à grandir encore vers de nouvelles capacités, de nouveaux possibles. Sachez qu'à travers ça, moi, ce dont je me rends compte actuellement, puisqu'en ce moment, je travaille beaucoup sur l'ADN et les transformations génétiques, se libérer de la génétique dans l'ADN, et bon, en regardant différents travaux, etc. Et on a vraiment une transformation de notre ADN qui se fait à travers ces rencontres-là. C'est-à-dire qu'on ne perçoit plus les mondes suivant les yeux de ce qui nous a été inculqué, et on perçoit le monde vraiment suivant les yeux du présent et de tous les possibles
qu'il y a dans ce monde, que ce soit les nouvelles écoles avec des enfants qui soient dans lesquels on ne fait plus des citoyens, mais dans lesquels on fait des enfants pour qu'ils soient bien, pour qu'ils soient des êtres uniques, la disparition de certaines personnes qui œuvrent pas pour le bien, des pesticides, des choses comme ça, des groupes qui démolissent les forêts. Enfin bon, donc on œuvre pour tout ça. Et là, il y a vraiment des prises de conscience qui se font dans ces sites-là. C'est la beauté absolue, c'est qu'on porte en nous beaucoup plus grand que ce qu'on veut bien nous faire croire. Et là, ça se révèle. Et après, on vit notre vie quotidienne différemment. Et notre vie quotidienne devient plus grande que celle de beaucoup d'êtres parce qu'on porte ceci en nous. Ouais. On rencontre des gens comme toi, Suzy. On fait des voyages fantastiques. On découvre des choses. La vie nous amène des choses et des êtres absolument fantastiques. Et voilà. Merci, 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 merci. Mille fois merci. C'était hyper intéressant. Et puis, je lance ça dans l'univers, un jour te rencontrer pour te suivre avec, je pense que c'est ta conjointe aussi hein, qui fait. Martine, elle vient Oui. en Angleterre et Martine, eh bien, elle est chamane, entre autres. Et si tu veux, elle parle avec tous les esprits des pierres, des minéraux, des végétaux. Et puis, bon, elle parle aussi des galactiques et autres. Et donc, chaque fois qu'on fait des stages ensemble, eh bien, qu'on est ensemble, eh bien, c'est masculin et féminin. Donc, elle C'est amène. équilibré. Ah, voilà, c'est fantastique. Parce qu'elle amène que j'amène pas, moi j'amène, donc je me régale quand elle est avec moi parce qu'on a un stage d'une ampleur. Wow. Tout ça, je fais ce que je peux, je donne déjà, mais là, j'avoue que bon, Ah, c'est beau, c'est très beau de vous voir. Alors, je vous recommande fortement la lecture du livre. Alors, c'est Sites sacrés de Paris, rencontre à la découverte des sites sacrés de Paris. J'ai pas exactement la bonne couverture, je suis désolée, mais ça ressemble à ça. Et c'est aux éditions Exergue. Alors, procurez-vous le livre. Oui, aux éditions Guy Trédaniel. Guy Trédaniel. Désolée, c'est les deux autres qui étaient à Exergue. Sachez, les amis, qu'il est aussi disponible en e-book, en version e-book, donc qui est moins cher, puisque bon, je connais les taxes qu'il y a pour le Québec. Va être un petit peu moins cher. C'est pratique parce que quand on va en voyage, souvent, moi, j'ai une tablette, alors en e-book, ça peut être très pratique. C'est moins lourd pour les valises. Exactement. Ça permet de ramener plus de choses. C'est ça. Merci beaucoup. Passe une belle fin de journée. Au revoir. Merci.